C'est super dur d'être libre. Moi, je suis allé voir les banquiers très tardivement, à part pour ouvrir un compte. Ouais. Parce que j'arrivais à m'autofinancer, j'avais un peu d'argent de côté, Ouais. je n'avais pas forcément mérité d'un pré-héritage. En gros, pour être vraiment transparent, moi j'ai commencé à marque avec 10 000 euros. Ok. De moi, mes propres moyens, de mes propres fonds, que j'ai quasiment tout cramé dans les collections au début. Ouais. Et ma mère m'a prêté 5 000 pour deux machines. Ouais. Okay. On a racheté une autre qui est là, qui est vraiment pourrie. On a fait un mauvais choix sur celle-là. Mais pour 2 machines, et donc je devais grosso modo à peu près 20 000 euros à ma mère. Et puis elle me permettait de vivre un peu tous les jours aussi, parce que en fait transparent, je me payais pas quoi. Enfin, tu vois, au début, auto-entrepreneur, je me payais bien, c'était cool. Ouais. Il n'y a pas trop de suivi de comptable, il n'y a pas trop de. C'est pour la bonne C'est un peu, tu fais un peu ce que tu veux tant que tu payes ton. Je sais plus ce que c'est à la fin du mois. Ton URSSAF, non ? Ouais, ton URSSAF. Tant que tu payes ton URSSAF et tes charges et tes machins, tu fais ton argent et après t'es auto-entrepreneur, donc techniquement tu dépenses ce que tu veux avec la carte de la boîte. Ouais. Quoi. Quand tu passes en société, c'est moins drôle, et en fait, il y a une année où on a dépassé le plafond de genre 10 000 euros et on s'est dit, oh, putain, maintenant on paye la TVA, quoi. C'est fini. Et j'étais très mauvais et j'aurais dû un peu anticiper le truc avant. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre et faire parler de Talk with Tristan.